chers camarades, membres du bureau politique et du comité central, mesdames et messieurs, les membres du gouvernement, mesdames et messieurs, les représentants des partis politiques alliés, chers camarades, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir pour nous de vous accueillir si nombreux dans cette modeste enceinte du siège du parti en ce jour du 38e anniversaire du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bien évidemment, un moment comme celui-ci est plutôt un moment de fête. Comme la vie n'est pas linéaire, l'histoire a démontré que les grands moments de fête ont très souvent été pondérés par des événements de sens contraire. C'est ainsi qu'entre notre dernière rencontre et aujourd'hui, le RDPC a enregistré la disparition des figures emblématiques telles que Fon Moukete, le sultan Bombo Joya, Fon Angwafo III, Monsieur Ebobo Théodore et Madame Anki Afiou Rebecca, pour ne citer que ceux-là. Chers camarades, aujourd'hui, plus spécialement, la joie de nos retrouvailles porte les stigmates encore vives de l'intense douleur qui nous affecte à la suite de la disparition de l'une des figures emblématiques du parti, le camarade Jean-Bernard Dongo Essomba, membre du bureau politique, député, président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale, chef de la délégation permanente régionale du comité central du centre, décédé le 17 mars dernier, le jour même où le président de la République, son Excellence Paul Biya, accueillait ses hôtes de marque pour le 15e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la CEMA. Afin d'honorer la mémoire de ce grand militant de la première heure, véritable baobab du RDPC, je vous prie de bien vouloir vous lever et observer une minute de silence. Nous ne nous sommes pas retrouvés ensemble pour fêter l'anniversaire du parti depuis 2019, du fait de la grande prévalence de la terrible pandémie du Covid-19. Fort heureusement, grâce aux hautes et lucides directives du président de la République et à l'action subséquente du gouvernement, couplée avec la compréhension et le comportement discipliné de la grande majorité de nos compatriotes, la pandémie a fortement reculé, ouvrant ainsi la voie au retour à la normalité des activités dans notre pays. Nous sommes donc
très heureux de nous retrouver à nouveau et comme de tradition avec vous. En ce jour d'anniversaire, nous savons très sincèrement gré, toutes et tous, d'avoir bien voulu accepter d'honorer cet événement en rehaussant la présente cérémonie de vos présences si réconfortantes et si précieuses, en dépit de vos nombreuses et lourdes charges. Comme vous le savez, la joie est tout souvent la peine. Le succès étant toujours nouveau, vous pouvez constater que la célébration de 38 ans de notre grand parti survient par une heureuse concomitance des événements au lendemain de la proclamation des résultats de l'élection des sénatrices et des sénateurs du 12 mars dernier par le Conseil constitutionnel. Les 10 résultats consacrent la victoire sans bavure des listes du RDPC sur toute la ligne et confèrent au parti, pour la première fois dans l'histoire du Sénat, la totalité de 70 sièges mis en compétition sur l'ensemble du territoire national. Comment ne pas se réjouir d'une victoire aussi belle et aussi éclatante? Oui, mesdames et messieurs, nous sommes légitimement fiers du travail abattu et des scores réalisés par le parti. Nous sommes également heureux de l'état de la démocratie dans notre pays au vu des conditions de déroulement du scrutin. En cette circonstance de célébration et de communion, nous nous faisons l'agréable devoir, en même temps que nous nous réjouissons, de présenter solennellement les hautes et vibrantes félicitations du président national, son Excellence Paul Biya, à toutes nos électrices, à tous nos électeurs pour leur soutien, ainsi qu'aux membres des équipes de campagne, dont bon nombre se trouvent avec nous en ce moment pour le travail d'encadrement et de mobilisation entrepris tout au long du processus électoral. À ces hautes félicitations du président national, nous associons le nôtre propre et celle de la Commission nationale de campagne et du secrétariat général du comité central. La victoire du RDPC confirme la volonté populaire, la volonté de la grande majorité de nos compatriotes de voir se poursuivre, toujours avec plus d'ardeur, l'œuvre de construction nationale engagée par le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans la paix, l'unité, la solidarité et la justice. Tout sera mis en œuvre afin que, dans l'exercice de leur mandat, les sénatrices et les sénateurs du RDPC demeurent très attentifs aux attentes de nos compatriotes et des collectivités territoriales conformément aux engagements contenus dans leur profession de foi. Excellences, Mesdames et Messieurs, si après 38 ans d'existence, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais reste sans conteste la force politique leader dans notre pays, si l'élection, d'élection en élection, sans conteste d'amélioration continue du processus électoral, quoi qu'en disent certains,
il ne cesse d'engranger des victoires avérées. C'est sans doute parce qu'il sait toujours répondre à la demande sociale et se tenir à l'écoute du peuple camerounais, un peuple fondamentalement fier de son identité et de sa singularité, un peuple incomparablement jaloux de son indépendance et de sa liberté dans la conduite de son destin. Mais nous sommes aussi le parti leader, incontestablement parce que les options et les idéaux de paix, d'unité, de progrès et de démocratie qui ont porté le parti à sa naissance à Bamenda le 24 mars 1986, selon la vision du président national, sont d'une inusable actualité. Nos compatriotes et tous les amis du Cameroun peuvent être assurés que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ne se fatiguera pas et continuera à mener autour de son élu, ses chefs, le juste et noble combat pour la paix, l'unité, la justice, la liberté, la démocratie, la décentralisation et le progrès. De ce fait, il poursuivra plus que jamais la dynamique de rassemblement, de solidarité, de partage et de prise en compte permanente des évolutions sociales positives. Il sera toujours la machine de lutte du président de la République, son Excellence Paul Biya, pour la paix, le développement et l'émergence de notre beau pays, en vue de l'amélioration permanente de la qualité de la vie de nos compatriotes. C'est dans ce sens que nous nous engageons solennellement en ce 38e anniversaire, selon le thème retenu pour l'événement, à nous réjouir pour les victoires engrangées de manière continue, certes, mais également et surtout à nous mobiliser et à nous rassembler davantage derrière le président national, son Excellence Paul Biya, dans la pleine conscience des défis à relever lors des prochaines échéances électorales qui ne sont pas plus loin. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant très respectueusement nos sincères remerciements pour vos présences qui sont pour nous autant de motifs de satisfaction et d'encouragement. Joyeux anniversaire et bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre bienveillante et aimable attention.